كنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshot Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine. On est la veille du Shabbat. Dans la paracha de cette semaine, en quelques mots, c'est une paracha qui est très importante. C'est la paracha, la rencontre de Yosef et ses frères. Et on sait très bien que, avant cette rencontre, Yosef Hatzadik, il accuse ses frères de voleurs, d'espions. Et vraiment, il les a fait souffrir énormément. Et bien sûr, il y a beaucoup de questions qui se posent. Première chose, pourquoi Yosef, il va faire souffrir ses frères lorsqu'on sait qu'à la fin, il va se dévoiler à eux, il va leur dire à Yosef. Quel est le but de cette souffrance-là? Et alors, Hacham lui disent, il a voulu les tester pour voir si ils auraient regretté ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait. Est-ce que il va voir jusqu'à combien ils vont tout faire pour délivrer Binyamin, leur frère qu'ils ont emmené en Égypte, et lui, il voulait le kidnapper. Mais Yosef Hatzadik, il sait très bien que c'est risqué tout ça. Alors pourquoi faire tout ça? Est-ce que, comment vraiment il va, quelle certitude il a que il fait bien ce qu'il est en train de faire? C'est une question qu'on va poser. Deuxième question, quelle est, lorsque Yehuda, il voit que Yosef, il veut absolument prendre Binyamin comme esclave parce qu'il accuse de voleur, Yehuda, il essaie par tous les moyens de s'arranger avec lui, et il lui dit, mon maître, écoute-moi, c'est pas vrai, on va essayer de s'arranger. Moi, j'ai pas compris Yehuda. Yehuda, tu sais que ce monsieur-là, il vous accuse de voleur, il vous accuse d'espion. En plus, maintenant, il veut prendre Binyamin. Tu te rends compte que si Yaakov, il vous voit arriver sur Binyamin, c'est dangereux. Bon, Yehuda, il dit à Yosef, moi, je prends sa place. Mais ça change pas les choses, les données. Parce que si Yaakov, il va voir que Yehuda, il n'est pas là, que Yosef, il a accusé Binyamin du voleur, et Yehuda, il a pris sa place, mais Yaakov, il va être très triste. Il va mourir aussi de chagrin. Il a gagné quoi, Yehuda? Moi, j'ai une solution. Fais la guerre. Yehuda, tu vois que ce monsieur-là, il est en train de jouer avec vos sentiments. Il se moque de vous. Il vous accuse de voleur, d'assassin. Il vous accuse de toutes les accusations. Faites-lui la guerre. Pourquoi discuter avec lui? Est-ce qu'on discute avec quelqu'un qui nous traite de voleur? Allez, et partez. Ça, mes amis, c'est trois questions qu'on s'est posées. Mes amis, il faut savoir une chose. Yehuda, Yosef, ils sont deux rois. Yehuda, c'est le roi. De lui va sortir Mashiach, ben David. Et de Yosef, il va sortir Mashiach, ben Yosef. C'était deux rois de l'époque. Yehuda était roi sur ses frères. Yosef était roi en Égypte. Et les deux, maintenant, ils s'affrontent. Maintenant, on a posé la première question. Qu'est-ce que Yosef, il va gagner de tout ça? Eh bien, mes amis, ce que Yosef, il voulait gagner, écoutez bien ça, c'est que Yosef Hatzadik, il a dit, si je me dévoile tout de suite, lorsqu'il a vu ses frères venir acheter du manger en Égypte, ici, je me dévoile tout de suite à eux, et je vais leur dire, c'est moi Yosef, ils vont voir, ils vont être choqués, que tous les rêves, ils se sont réalisés. Donc, ça peut créer un mal, le choc,
il peut les rendre faux. Le choc, vous savez, le choc, ah, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui, donc, donc, comment? Lui, notre frère va se procéder devant lui. Quoi? Ils vont avoir beaucoup de, je sais pas, ils vont mal le juger. Ils vont prendre la situation très grave. Donc Youssef Hatzadik, il a préféré déjà préparer un peu le terrain avec eux, des discussions, il les accuse. Ça veut dire que même si à la fin il va leur dire c'est moi votre frère, bon, après tout ce qu'ils ont souffert avec lui, bon, ils peuvent se réconcilier avec lui. Mais maintenant, d'un seul coup, s'il dit je suis votre frère, donc le choc, il va être énorme. Donc déjà, ils se sont un peu habitués à se rencontrer souvent. Il y a eu beaucoup de discussions, des graves discussions, et ils sont quand même construits. Et la discussion, elle les a construits à pouvoir peut-être mieux dialoguer. Vous savez, beaucoup de fois, lorsqu'on est en état de force, on peut s'arranger. Mais lorsque on est faible, on ne peut pas s'arranger. On a vu beaucoup de fois, lorsqu'on se met de faiblesse, ça dépend quand il faut être faible, mais ça dépend où il faut montrer une supériorité, il ne montre pas une faiblesse. Donc Youssef Hatzadik, il n'a pas voulu montrer une faiblesse. Parce qu'il était 1 contre 10. 1 contre 10, c'est une faiblesse. Donc il fallait qu'il montre qu'il est dur, qu'il est fort, qu'il a des arguments. Il va les accuser, il va les humilier. Parce que jusqu'à maintenant, il se prenait, les Shvatim, c'était des grands, qui pouvaient discuter avec eux. Là, quelque part, il leur a montré qu'il était capable de discuter avec eux et qu'il n'a pas peur d'eux. Donc, un moment, une fois qu'il leur a dit, je suis Youssef, votre frère, donc déjà, ça les a un peu calmés. Ils se sont dit, bon, heureusement que c'est notre frère. Finalement, si c'était pas notre frère, alors imaginez-nous on va s'imaginer si vraiment il va prendre Binyamin comme esclave ou Yehuda comme serviteur. Bon, heureusement, c'est pas bon, c'est notre frère. Donc, Youssef, il a créé une situation pour être un peu à égalité 1 contre 10. 1 contre 10 qui va devenir, c'est pas qui va pouvoir arriver à ce qu'il veut faire, la paix. Mais pour qu'il y ait une paix, une bonne paix entre Youssef et ses frères, il faut qu'il y ait une égalité entre eux. Il faut qu'il y ait pas une supériorité, au moins qu'une égalité. Mais pour le moment, c'était les Shvatim qui étaient en état de force, qu'ils ont vendu leur frère, et pour eux, leur frère n'existe pas. Donc soudainement, ils vont tomber devant quelqu'un qui va dire « Hey, c'est moi Youssef ». Ils vont le prendre, ils vont le tuer. Mais le fait déjà que Youssef, il les a affrontés pendant un bon moment, là, ils le craignaient un peu, vous comprenez? Parce que beaucoup de fois, il leur montrait qu'il n'était pas un homme faible, il était un homme fort. Et en plus, il leur montrait qu'il n'avait pas peur d'eux. Donc là, ils étaient. Donc Youssef, il a tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec intelligemment. Et la preuve, voilà, on a vu qu'il a réussi à la fin. Maintenant, comment on va comprendre pourquoi Yehuda, pourquoi il n'a pas fait la guerre? Donc s'il voit qu'un monsieur, il les accuse de voleurs, de menteurs, d'assassins, il les accuse de toutes ces accusations, pourquoi Yehuda, il n'a pas fait la guerre? Quelle est la raison pourquoi Yehuda, il n'a pas fait la guerre? Quelle est la raison que Yehuda, il s'est retenu? Pourquoi? La réponse, elle est, Yehuda, c'était un homme émet. On voit que lorsque il a été avec
il a été avec Tamar. Et il est tombé enceinte de lui. Le monde a cru qu'il a fait l'adultère, il a été avec des gens. Et lorsque Tamar lui a dit, tu sais, je suis enceinte de toi, il aurait pu se taire. Parce que c'est une honte. C'est une grande honte que Yehuda est parti avec Tamar. Parce que c'était sa belle-fille. Yehuda, il ne savait pas que c'était sa belle-fille et il a été avec elle. Elle était tellement très tsnoua, elle respectait la pudeur à tel point que Yehuda, il n'a jamais vu son visage. Il la connaissait pas lorsqu'il l'a connue. Lorsqu'il a fait sa connaissance, il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Il s'est marié avec elle, elle est tombée enceinte de lui. Mais tout le monde a cru qu'il est tombé enceinte de d'autres personnes. Donc, ils ont voulu la tuer. Après, elle n'a pas voulu faire rendre. Il lui a donné des signes. Parce que lorsqu'il a été avec elle, lui a donné des garanties. Alors, elle simplement elle a dit, de celui à qui ils appartiennent ça, de lui je suis enceinte. Il a compris c'était lui. Yehuda c'était un homme, Emet. Yehuda c'était pas quelqu'un qui cherchait la guerre. Yehuda c'était, d'ailleurs lorsqu'Yaakov Abino, il est parti en Égypte, la première chose que Yaakov Abino il a fait, vous savez quoi? Il a envoyé Yehuda à lui ouvrir une yeshiva en Égypte. Pourquoi Yehuda? Pourquoi il n'y a pas d'autre? Parce que Yehuda c'était un homme Emet. Un homme sage, un homme droit, un homme qui ne ment pas, un homme qui dit que la vérité. Et c'est la raison pourquoi Yehuda, il a été choisi à ce que de lui sort Mashiach ben David. Yehuda, il a dit, celui-là il nous accuse de voleurs, il nous accuse d'assassins, il nous accuse d'espions. On va s'expliquer. Je vais lui expliquer qu'il est dans l'erreur. Mais Yehuda, tu vois pas, depuis des mois et des mois, il vous a rendu fou. Yehuda, il dit, c'est pas grave. Être patient. Ça, c'est quelque chose, mes amis, qu'on apprend de Yehuda. La droiture, être patient. Imaginez-vous que Yehuda aurait déclaré la guerre à Youssef tout de suite. Eh bien, peut-être ça serait mal terminé. Yehuda était patient. Et la preuve, à la fin, ils se sont réconciliés. Et ils ont fait la paix. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend de Yehuda. Yehuda, c'est la justice, la vraie justice. J'ai vu une belle question. On pose une très belle question. On dit, comment est-ce possible que... Ben maintenant, c'est de la folie. Comment est-ce possible que nos sages disent que Yehuda, il a dit à Youssef, « Youssef, jusqu'à maintenant, on dit que toi tu parles pas l'hébreu, et parce que vous ne me comprenez pas, donc il y a eu un qui traduisait, translator, qui traduit de l'hébreu à l'égyptien, de l'égyptien à l'hébreu. Alors Yehuda il dit, écoutez, peut-être on s'est mal compris, peut-être on vous a pas bien traduit ce que je disais, et ce que tu disais on ne l'a pas bien traduit. Mais moi je vais te parler directement. Alors tout le monde pose une question. Mais s'il lui parle directement en hébreu, Youssef ne va pas comprendre. Maintenant, il est en train de lui dire, je vais te parler directement parce que celui que tu as mis entre toi et moi, peut-être t'as mal expliqué. Alors maintenant, qu'il n'y a pas ce monsieur-là, comment ils vont se comprendre? Comment Youssef va le comprendre? Mais comment Yehuda va comprendre sans qu'il y ait un translator? C'est une très belle question que j'ai vue. Mais il y a ce qu'on appelle le Havetz Haïm, Baruch Hashem. Moi aussi j'ai pensé à cette réponse. Le Havetz Haïm, une fois, en Pologne, il y avait
le gouvernement polonais il avait fait un décret que tous les juifs ils doivent travailler Shabbat. Ils doivent ouvrir dans une ville, dans une ville là-bas, ils doivent travailler Shabbat. Et tous les rabbinim ils se sont réunis pour aller parler avec le gouverneur de cette ville. Et qui ont choisi d'être celui qui va parler en premier? Eh bien, ils ont choisi le Havetz Haïm. Alors, tout le monde ils se sont posé la question, Havetz Haïm, mais le Havetz Haïm, il ne parle pas le polonais, il parle que le yiddish. Comment le gouverneur va le comprendre? Alors, Havetz Haïm leur a dit, ne vous inquiétez pas, je vais avec vous et je vais parler avec lui en yiddish. Ils ont dit en yiddish, mais il ne va pas te comprendre, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est la solution. Be'ezat Hashem. Et la solution, on va la voir. On va trouver là-bas une solution. Donc, ils avaient rendez-vous un dimanche chez le gouverneur. Et tous les rabbinim, les grands rabbinim de l'époque, ils l'ont accompagné. Vous voyez une belle délégation des rabbins qui arrivent. Il y a Havetz Haïm qui rentre. Et le gouverneur qui arrive dans la grande salle. Il voit tous ces rabbinim. Il voit avec eux un vieux. Alors il commence à parler avec eux. Il leur dit, oui, vous êtes venus pourquoi? Alors il y a un des rabbinim qui commence à parler, qui dit, voilà, c'est notre grand rabbin, le Havetz Haïm, c'est lui qui va vous présenter la situation. Et le Havetz Haïm commence à parler en yiddish. Et le gouverneur, il le regarde, et le Havetz Haïm, il parle en yiddish, il pleure. Shabbos, Shabbos, Shabbat, Shabbat, Kodesh, Shabbat. À tel point que le gouverneur lui-même, il a commencé à bouger sa tête. Il écoute ce que le Havetz Haïm dit, il bouge sa tête. Et à un moment donné, le gouverneur, il dit à son entourage, bon, j'ai compris, je vais annuler les décrets du travail Shabbat. Ils peuvent repartir chez eux, il a bien parlé, je l'ai écouté. Bon. Ils ont dit au gouverneur, les gens qui l'entouraient, tu comprends l'yiddish? On ne savait pas que tu comprends l'yiddish, mais toi tu es un catholique, tu es le gouverneur de Pologne, c'est quoi ça? Il leur a dit oui, je ne parle pas leur langage, mais j'ai compris le langage du cœur. La façon comment le rabbin, le Havetz Haïm, il pleurait, il répétait Shabbat, 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 Shabbat. J'ai compris combien ça leur tenait au cœur de ne pas travailler Shabbat. Alors comment je peux maintenir ce que j'ai dit? Alors j'annule, les juifs ne sont pas obligés de travailler Shabbat. Alors mes amis, c'est ça Yehuda. Yehuda il a dit à Youssef, je sais que toi tu ne me comprends pas. Tu ne comprends pas ma langue, et moi aussi je ne comprends pas ta langue. Mais il y a la langue du cœur. Que non, je vais te parler avec mon langage. Nous, on n'est pas de voleurs. Nous, on n'est pas des assassins. Nous, on n'est pas des espions. Le langage du cœur. Et le langage du cœur, il se comprend bien. Beaucoup de fois dans ma vie, j'ai utilisé le langage du cœur à des gens pour les ramener dans la teshuva. Et Baruch Hashem, j'ai réussi. Baruch Hashem. J'ai réussi. Mes amis, je voudrais simplement vous dire combien cette belle histoire de Yosef Hatzadik, il nous tient au cœur. Cette belle histoire de Yosef Hatzadik, lui et ses frères et lui, comment à la fin ils ont réussi les deux à arranger les affaires. D'un côté on voit la grandeur de Yosef qui a voulu tester ses frères pour voir jusqu'à combien de ses frères ils ont fait une teshuva pour le mal qu'ils lui ont fait. Combien ils sont prêts maintenant à faire pour sauver leur frère Binyamin. De l'autre côté, Yosef Hatzadik était un homme très intelligent. Il a dit, beaucoup de fois, je risque de faire du mal que du bien. Si tout de suite, si je les vois, et je dis c'est moi Youssef, alors on risque de
ils risquent d'être choqués, mes frères, ils peuvent me faire du mal. Donc, j'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Mais déjà, il faut que je me mets avec eux en état de force. Je peux pas. Ils m'ont vendu parce que ils ont cru que je vais prendre la place de Juda, que je suis moi le roi et c'est eux qui doivent se prosterner devant moi. Donc ils me détestent. Si je leur dis tout de suite, c'est moi Youssef, donc il y aura une guerre. Alors, mais il faut déjà que je leur montre que mes rêves, ils ont été réalisés, que je suis en état de force, qu'ils peuvent pas faire de moi ce qu'ils veulent, et que c'est Hachem qui a voulu que ça soit comme ça. Alors là, il y aura une paix. Là, on va se comprendre. Et c'est la raison pour laquelle Youssef Hatzadik, il les a fait beaucoup faire souffrir, pour que lorsqu'il leur dit c'est moi Youssef, ils vont plus ou moins, oh, mais maintenant il va plus nous faire souffrir. La situation, elle va changer. Mais si, depuis le départ, il leur dit c'est moi Youssef, en état de faiblesse, donc eux ils sont toujours en état de force, ils vont dire ah bon, celui-là, ah, ses rêves sont réalisés, et on va l'éliminer. On a mal laissé vivant. Mais maintenant qu'il est en état de force maintenant, après tout ce qu'il aura fait, ça y est. Ça y est. Ils se sont déjà adaptés à la situation. Mais tous mes amis, je voudrais... Donc il y a beaucoup de choses qu'on a appris. Mais tous mes amis, je voudrais vous poser une belle question que je me suis posée. Maintenant, voilà, Youssef, il s'est rencontré avec ses frères, il s'est dévoilé à eux, il y a une paix, tout va bien, super, tout va bien, très très bien. Ça, j'ai pas compris une chose. Ce que j'ai pas compris, maintenant lorsqu'ils sont repartis chez Yaakov pour lui dire, Youssef, il est vivant, ils n'ont pas eu peur que, peut-être, Yaakov va leur dire, ah bon, alors racontez-moi, vous m'avez dit que Youssef a été tué par des animaux, et vous m'avez apporté sa chemise, et maintenant vous me dites qu'il est le roi de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas eu peur, les Shvatim, que maintenant Yaakov, il va savoir la vérité, et que il va se venger d'eux. Il va nous dire, vous, mes enfants, vous m'avez fait souffrir pendant 22 ans, et c'est vous qui avez fait tout ça. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur que Hachem, maintenant, Yaakov, maintenant, une fois que tout va rentrer en ordre, ils n'ont pas eu peur que Hachem, il va dire à Yaakov toute l'histoire. Ils n'ont pas eu peur. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Non, les Shvatim, ils n'avaient pas peur. Avant, ils avaient peur. Que Yaakov, si Yaakov sait tout ce que eux ils ont fait à Youssef, ils n'avaient pas, mais plus maintenant. Parce que maintenant, dès qu'ils sont arrivés, les Shvatim chez Yaakov, ils ont dit à Yaakov, papa, tu sais que Youssef, oh Youssef, Youssef, il est vivant, et c'est un tzaddik. Papa, Youssef, il aurait pu s'assimiler en Égypte. Non seulement qu'il ne s'est pas assimilé, mais il a eu là-bas 2 enfants qui sont des grands tzadikim. Parce qu'après, on a étudié avec la Torah. On a vu qu'ils étaient calés dans la Torah. Papa, c'est extraordinaire. Donc, papa, tu sais que Youssef, il a rendu Betchouva beaucoup de gens. Parce que toujours Youssef, il parle de Dieu. Et tout le monde, il a rendu tout le monde à mentionner le nom de Dieu, même Paro. Lorsqu'il parle, il dit Be'ezat Hashem. J'ai vu, mes amis, un grand rabbin, c'est le Admo de Kalov qui rapporte du Zohar. Le Zohar Kadosh, il dit que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont converti beaucoup de gens. Ils ont fait beaucoup de gens, ils ont mis beaucoup de gens dans le bon chemin. Les gens qui étaient égarés. Et eux, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont ramené dans le bon chemin. À tel point que Yaakov a venu voyager à gauche et à droite.
Abraham, il voyageait, Yitzhak, il voyageait en Israël, il voyageait de partout pour diffuser la Torah. Pas la Torah, pour diffuser le nom de Dieu. À l'époque, les gens ils étaient idolâtres. Et Abraham, Yitzhak et Jacob, ils ont rendu beaucoup de gens dans le bon chemin. Alors maintenant, lorsqu'il y avait la famine en Égypte, et il a commencé à avoir la famine dans la terre de Canaan aussi, il dit à Jacob à ses enfants, même qu'on n'a pas besoin de manger, mais il faut qu'on... Il y a beaucoup de pauvres. Nous, on a l'habitude de donner aux gens à manger. Et c'est à travers le manger qu'on donne aux gens, on les rend dans la teshuva. Alors, la matitrao, il faut partir pour qu'il y ait assez de manger pour donner. Pour nous, on a assez, mais on n'a pas assez pour donner à tout le monde. Et tout le monde vient chez nous taper à la porte. On ne peut pas leur dire, on n'a pas. Et c'est à travers le manger qu'on donne aux gens, on les rend teshuva. Moi, David Pinto, lorsque j'étais jeune marié à Lyon, j'ai rendu beaucoup des gens dans la teshuva, et puis je les invitais Shabbat à la maison. Donc, c'est ce que Yaakov a dit à ses enfants. Allez. Allez, il faut descendre là-bas pour apporter du manger. Comme ça, on va faire vivre des gens, beaucoup de gens dans la teshuva. C'est-à-dire, Yaakov Abinu, parce que les Shvatim, ils avaient peur de descendre en Égypte. Ils disaient, comment on va descendre en Égypte? Il n'y avait pas la débauche. Comment on va descendre? Yaakov Abinu leur dit, non, n'aie pas peur. Celui qui veut diffuser la Torah, celui qui va pour une mitzvah, jamais il est puni. Le bon Dieu va vous protéger. Allez, partez. Pour apporter à manger, pour qu'on puisse donner aux autres à manger. C'est vrai, pour nous, on a assez, mais il faut qu'on donne aux autres. Et quelle est la preuve que Yaakov Abinu, il avait assez à manger, qu'il n'avait pas besoin? La preuve que lorsqu'ils sont repartis en Égypte, ses enfants, il leur dit, prenez des cadeaux au roi égyptien. Et quels cadeaux? Des pistaches, des fruits d'Israël. Ça veut dire que Yaakov Abinu, il avait un gros stock de manger. Et on ne va pas envoyer à un roi 1 kilo de chaque. Il a dû l'envoyer des centaines de kilos de fruits. Pour vous dire que Yaakov Abinu, pour lui, il avait assez. Mais il n'avait pas assez pour tout le monde qui venait taper à sa porte. Qui demandait la charité, qui demandait... Et c'est là que Yaakov, il en profitait pour leur donner à manger et les rendre dans la teshuva. Ah, mes amis, écoutez très bien. D'après ça, je comprends, lorsque les Shvatim, ils ont vu Youssef, comment il était bon, et que tout le monde l'aime, et combien du Hesed il faisait avec les Égyptiens. D'ailleurs, on dit que, à un moment donné, il les a même demandé à faire la brit mila aux Égyptiens. Youssef Hatzadik était tellement bon que beaucoup de gens, ils ont commencé à faire teshuva. Et c'est ça, je pense que dès que les Shvatim sont arrivés chez leur père, ils disent, papa, c'est pas qu'on parle ce qui s'est passé à Youssef. Youssef, c'est lui le roi d'Égypte. Oh, Youssef Haï, il n'a pas oublié sa Torah. Il a rendu beaucoup de gens dans la teshuva. Il a même, et après ils ont rencontré, tu sais papa avec qui il est marié, avec Osnat. Et tu sais ce qu'est Osnat? Osnat, c'est la fille de notre sœur, Dina, qu'elle a eu avec Shechem Ben Hamor. Ah bon? Donc il est marié avec une juive. Et c'est une tzadékette. Ephraim et Binyamin sont des tzaddik. Ephraim et Ménaché, ils sont des tzaddikim, papa. Alors, Youssef Hatzadik, lorsqu'il a entendu tout ça, il était tellement heureux. Ah bon? Il n'a pas été assimilé? Non, papa. Ah bon? Il est dans la Torah? Oui, papa. Ah bon? Waouh! Maintenant, je vais aller le voir. Mais qui l'a vendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est devenu? Papa, un jour tu sauras. Mais le plus important, c'est qu'il est vivant, c'est le roi,
ses rêves se sont réalisés. Et puis, c'est ce que tu voulais, papa. C'est écrit dans la Torah, Yaakov Shamar et Adava. Puis Yaakov Abinu, il attendait quand est-ce que les rêves de Yosef vont se réaliser. Papa, voilà, ils se sont réalisés. C'est lui le roi. Et c'est grâce à lui, le monde entier y tient. Et c'est lui qui a les portes de la nourriture pour tout le monde. Il a la bracha dans le manger. Ah, que je préfère papa. En plus, il fait du beau travail. Il rend les gens dans la teshuva. Mais il le fait en grand, en pompe. Une fois que Yaakov Abinu, il a entendu tout ça. Le plus important, c'est maintenant. Le passé, c'est effacé. Voilà, mes amis, ce qu'on apprend de l'histoire de Yaakov, Yosef et ses frères. Peut-être on a compris pourquoi. C'est quoi le but de Yosef Hatzadik pour faire s'offrir ses frères? C'est pour que lorsqu'il leur dit, il se dévoile à eux, il est au niveau d'égalité avec eux de force, pas de faiblesse, pour ne pas qu'il l'affaiblisse plus. Le contraire. De l'autre côté, on a bien appris la bonne qualité de Yehuda, la qualité de la droiture où il était. Et voilà, mes amis, pourquoi Yosef Hatzadik, il a eu tout ce... On l'appelle Yosef Hatzadik, c'est parce qu'il est resté Tzadik en Égypte, hors Yosef Haï. Et toute la vie de Yosef Hatzadik, c'était progresser dans la Torah. C'était ça, Yosef. Même en Égypte. Voilà, mes amis, les leçons que... Et de l'autre côté, on a compris aussi tout le lien de Yaakov Abinu, c'est rendre... Comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, toujours, leur préoccupation numéro 1, c'était diffuser le nom d'Hachem dans le monde. Mes amis, je voudrais raconter une belle histoire que j'ai racontée souvent, cette semaine-là. J'écoutais un monsieur de la famille Benaïm qui étaient trop proches de mon père. Et hier, le fils, il me raconte que pendant qu'ils habitaient chez nous à la maison de Rabbi Haim Pinto, un vendredi, mon père, il a dit à leur père, alors, il n'y a pas de poisson pour Shabbat. Ils ont dit, non, il n'y a pas de poisson pour Shabbat. Le temps est tellement mauvais qu'il n'y a pas de poisson. Et mon père, là, Shalom, chaque fois, il leur demandait le poisson, d'aller au marché, il n'y a pas de poisson. 1 heure avant Shabbat, mon père a dit, comment on va passer Shabbat sans manger le poisson de Shabbat? Et soudainement, il s'est passé quelque chose. Vous savez que, pas loin de la maison de Rabbi Haim Pinto, pour tous ceux qui connaissent Essaouira, la mer, elle est presque à 200 mètres de la maison à nous. Et 1 heure avant Shabbat, beaucoup de fois, ça arrivait qu'il y avait des grosses vagues qui arrosaient un peu le Mélah. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, beaucoup de fois, il y avait des vagues, quelques gouttes d'eau Mais là, cette vague-là, elle a emporté beaucoup de poissons. Et un des poissons est tombé dans la cour de la maison de Rabbi Haim Pinto. Et Haim Benaïm, il voit ce poisson-là, il était vivant encore. Rabbi Moshe, un poisson. Est-ce qu'il est cachère? Mon père, là-bas, Shalom, il vient, il voit s'il a les écailles ou pas. Il dit, Hachem nous a envoyé un poisson, Perkot Shabbat. C'est la folie, cette histoire. Il me l'a raconté hier. C'est une histoire que j'ai écoutée déjà il y a longtemps, mais j'ai jamais pensé à cette histoire. Jusqu'à que, hier, que le fils de Rabbi Haim Benaïm, il m'a raconté cette belle histoire-là. C'est-à-dire, de là, on apprend les tzadikim. Les tzadikim, tout ce qu'ils demandent à Kadosh Baruch Hu, que le bon Dieu vous protège, vous n'avez tous, Baruch Haba Tzlaha. على ربيع حايم بنتو وقف لنا زي خو